Bonjour et bienvenue sur SkillsTechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui la configuration du serveur de fichiers Samba sous Linux CentOS 7. Notre présentation va s'articuler autour de 5 points. Premièrement, nous allons présenter ce que c'est Samba. Nous allons ensuite voir les différents services de Samba. Troisièmement, nous allons présenter l'architecture avec laquelle nous allons faire notre environnement de test. Quatrièmement, nous allons vous présenter 3 scénarios de déploiement sur lesquels nous allons travailler au cours de notre démonstration. Et enfin, cinquièmement, nous allons passer à la phase pratique de la mise en œuvre du serveur de fichiers Samba dans un environnement VMware Workstation. Samba est un ensemble de logiciels qui implémentent le protocole SMB-CIFS de Microsoft dans les environnements Unix Linux. Samba permet l'interopérabilité entre les environnements Unix Linux et Microsoft pour l'échange de fichiers. Samba a été développé en 1992 par l'Australien Andrew Triggle. Le nom Samba provient du nom du protocole SMB de Microsoft, auquel on a ajouté 2 A pour former Samba. Samba possède 2 services, NMB qui assure la résolution d'un nom NetBIOS et SMB qui assure le partage des ressources du serveur. Voici l'architecture qui va nous servir de démonstration. Elle est composée d'un serveur de fichiers Samba qui va tourner sur Linux CentOS 7 et 2 PC Windows 10 qui vont nous permettre de faire les tests d'accès à notre serveur de fichiers Samba. Nous allons vous présenter au cours de cette démonstration 3 scénarios. Le premier scénario va nous permettre de partager sur le réseau un dossier appelé data et permettre à tous les utilisateurs du réseau d'y accéder sans toute forme de sécurité. Au cours du deuxième scénario, nous allons créer 2 dossiers partagés sur le réseau et permettre à 2 utilisateurs, Jean et Paul, d'accéder à ces 2 dossiers en fonction des autorisations qu'on leur aura accordées sur ces 2 dossiers. Et enfin, nous allons créer un groupe d'utilisateurs appelé comptable, auquel nous allons ajouter les utilisateurs Jean et Paul pour leur permettre d'accéder à un dossier partagé appelé salaire. Nous passons maintenant à la phase pratique de notre présentation par la mise en œuvre du serveur de fichiers Samba dans un environnement VMware Workstation. Nous voici donc dans notre environnement de démonstration composé d'un serveur Linux CentOS 7 que voici et de 2 postes clients Windows 10. Toutes ces machines ont été installées donc dans un environnement VMware Workstation. Tel que nous vous l'avons montré dans notre schéma d'architecture, nous allons donc ici installer notre serveur Samba et nous allons utiliser ces 2 postes clients pour les tests. Il faut dire que ce serveur Samba et ces 2 postes clients ont accès à Internet grâce à la configuration que nous avons faite dans cet environnement pour leur permettre justement d'accéder à Internet. Parce que figurez-vous que l'installation de Samba va nécessiter un accès à Internet. Parce qu'il faudra télécharger les paquetages sur le serveur à partir des commandes que nous allons exécuter directement sur le serveur CentOS. Il faut aussi rappeler que l'environnement CentOS a été mis en place lors de la réalisation de la vidéo VLI 002 installation des Linux CentOS 7. Et c'est donc ce serveur que nous avons installé au cours de cette présentation qui va nous servir de démonstration pour la mise en œuvre de Samba. Nous allons donc commencer par des tests de connectivité à Internet. Voilà, je vais lancer mon terminal et je vais faire un ping sur le DNS de Google. Voilà, il répond. Cela veut dire que cette machine est bel et bien connectée à Internet. Ensuite, sur le poste Windows 10, je vais également faire pareil. Voilà. Sur le deuxième poste,
Je lance mon ping. Voilà. Il faut noter que les deux postes clients n'ont pas besoin d'un accès Internet, sauf le poste Samba a besoin d'un accès Internet. Ce qui est nécessaire par contre, c'est que les deux postes clients soient capables de se connecter à Samba via l'accès réseau. Je vais donc tester la connectivité entre ces deux postes clients et le serveur Linux CentOS. L'adresse IP du serveur Linux CentOS est 192.168.17.40. Nous allons donc l'afficher par une simple commande Linux que voici, ifconfig. Voilà. Donc là, vous avez 192.168.17.40. Je vais donc, à partir des postes clients, pinguer cette adresse. Et je fais un ping sur 192.168.17.40. Voilà, il répond. Je me place également sur le deuxième poste. Et je fais un ping. Sur le 192.168.17.40. Et voilà, il répond. Donc, notre infrastructure réseau est donc opérationnelle pour la mise en œuvre du système Samba. Mais avant, je vais vous expliquer rapidement, ou du moins je vais vous montrer rapidement comment est-ce que le VMware Workstation est configuré pour que les trois machines puissent communiquer. Alors, c'est donc une NAT simple qui est utilisée ici. Voilà, je suis sur le serveur Samba, je vérifie ses propriétés. Voilà, je l'ai connecté simplement sur le réseau virtuel VMnet 8 qui fait de la NAT. Pareil pour les deux postes. Voilà le PC1 qui est également connecté sur le VMnet 8 qui fait également de la NAT. Donc, les trois machines sont connectées sur le même réseau virtuel qui fait de la NAT avec mon ordinateur hôte. Voici donc la manière dont ces trois ordinateurs sont connectés pour pouvoir communiquer entre eux et avec Internet. Nous allons donc commencer par l'installation de Samba sur le serveur Linux. Voilà, en ligne de commande sur le serveur Linux, nous allons donc saisir la commande yum install samba étoile -y. C'est donc cette commande qui va nous permettre d'installer tous les paquetages de Samba sur notre serveur Linux. Voilà, je me mets donc sur le serveur Linux et je saisis ma commande. Yum install Samba étoile pour désigner tous les paquetages et je fais -y et je fais entrer. Voilà. L'installation commence donc. Donc, tous ces paquetages qui sont en train d'être installés, il va les télécharger sur Internet pour les installer directement sur le serveur Linux. Voilà. Vous voyez donc écrit en bas ici, downloading qui veut dire téléchargement en cours. Voilà. Donc, tous les paquetages sont téléchargés. Voici donc ce qui explique l'importance pour vous que le serveur Linux soit connecté à Internet. Donc là, il commence par Samba Common. Voilà, l'installation est donc terminée. À cette étape, nous allons donc passer à nos trois scénarios que nous avons expliqués précédemment. Alors, dans ce premier scénario, nous allons créer
un dossier partagé sur le réseau auquel tous les utilisateurs du réseau vont pouvoir accéder sans aucune forme de sécurité. Alors, généralement, ce type de dossier permet dans les infrastructures aux usagers d'échanger des fichiers rapidement, que ce soit des fichiers légers ou des fichiers lourds. Ils ont à leur disposition un dossier sur le réseau où ils peuvent rapidement s'échanger des fichiers sans forcément passer par la messagerie électronique à partir des pièces jointes. Donc, ce dossier est donc libre d'accès sur le réseau. Tout le monde peut y mettre des fichiers, tout le monde peut y copier, tout le monde peut y télécharger des fichiers. Voici donc un exemple concret sur notre serveur Samba. Donc, le dossier qui sera créé s'appelle data, comme vous le voyez ici. Donc, la commande mkdir-p samba data va nous permettre de créer ce dossier dans le sous-dossier Samba. Ensuite, nous allons affecter des autorisations sur ce dossier. 777 signifie que tout le monde peut accéder à ce dossier en lecture et en écriture. Et après, nous allons modifier le fichier smb.conf, qui est le fichier de configuration de Samba. Il faut rappeler justement qu'à ce stade, le paquetage de Samba a été installé et nous reste simplement à le configurer. Donc, les trois scénarios vont nous permettre en même temps de pouvoir faire des tests et continuer la configuration du fichier smb.conf. Nous partons donc pour ce premier cas. Nous voici donc sur notre serveur Linux. Je vais créer le dossier data dans le sous-dossier Samba. Donc, je fais un mkdir-p /samba/data. Alors, il faut dire que Linux respecte la casse. Donc, si vous créez un dossier en majuscule, il faudra le rechercher également en majuscule. Parce que vous n'allez pas créer un dossier en majuscule et rechercher un dossier en minuscule plus tard. Non, ça ne fonctionne pas comme ça en Linux. Nous devons donc faire extrêmement attention à ces petits détails. Bien, donc là, je fais entrer. Alors, à ce stade, le dossier data vient donc d'être créé dans le sous-dossier Samba. Je vais donc lui affecter maintenant les autorisations en faisant un chmod. Attention, en minuscule. Donc, chmod -r. Donc, qui décrit la récursivité. Je vais juste rappeler que cette présentation n'est pas un cours de Linux, mais un cours de Samba. Donc, vous êtes supposé avoir quand même quelques petites notions en commande Linux avant d'arriver à ce stade. Néanmoins, nous avons une présentation complète de formation en Linux qui pourra vous aider à mieux comprendre la philosophie des commandes Linux. Donc, je saisis le schéma du dossier data. Donc, samba/data. Et je fais entrer. Voilà. Ensuite, je vais modifier le fichier smb.conf. Alors, j'aurais pu éditer donc le fichier smb.conf directement à partir de mon serveur Linux, comme ceci, vi etc samba smb.conf. Voilà, voici le fichier sur lequel nous allons travailler. Mais je vais devoir le faire directement à partir d'un des postes Windows en utilisant un outil qui est très puissant qu'on appelle WinSCP, qui vous permet d'éditer n'importe quel fichier Linux et de le modifier rapidement pour gagner du temps. Donc, au lieu d'utiliser notre éditeur Linux VI, je vais utiliser l'outil WinSCP qui permet à n'importe quel administrateur de se connecter sur un serveur Linux en utilisant un poste Windows via SSH. Cet outil est très puissant parce qu'avec lui, vous pouvez vous connecter à plusieurs fichiers, faire des modifications de configuration rapidement et les enregistrer et obtenir le résultat que vous voulez. Nous allons donc ici utiliser WinSCP sur l'une de nos machines Windows 10. Je vais donc fermer mon fichier
smb.conf en toute sécurité et me connecter sur mon serveur Linux à partir du poste client. Alors voilà, donc WinSCP, je l'avais déjà installé sur ce poste. Vous pouvez le trouver rapidement sur Internet en allant dans Google et en tapant WinSCP. Vous le téléchargez, vous l'installez sur votre poste Windows et vous pouvez attaquer votre serveur Linux à partir de WinSCP. Je vais donc lancer mon WinSCP. Voilà, donc là j'ai saisi l'adresse IP de mon serveur Linux. Je mets le login qui est root et mon mot de passe et je fais connect. Et voilà, je suis connecté sur mon serveur Linux. À droite, vous voyez etc Samba. Voilà, voici donc le fichier smb.conf que j'ai édité tout à l'heure. Voilà. Ici, je peux le modifier rapidement et l'enregistrer et continuer mes configurations. Nous allons donc continuer cette première partie en modifiant ce fichier. Donc, je vais y ajouter quelques commandes juste en dessous de la section globale. Je vais ajouter les instructions suivantes. Donc, Unix, SHA-7, égale UTF-8. Donc, UTF-8, c'est donc le type d'encodage le plus utilisé dans tous les systèmes d'exploitation, qui permet donc d'afficher n'importe quel type de caractère dans n'importe quelle langue, que ce soit en anglais, en français. L'encodage UTF-8 vous permet donc de pouvoir afficher ce type de caractère. Donc, je vais également ajouter DOS SHA-7. Alors, j'ai une petite erreur ici. Donc là, c'est SHA. Voilà, DOS SHA-7 égale CP. Ça, c'est pour les postes clients qui éventuellement vont utiliser Samba sous DOS. Ensuite, je vais ajouter workgroup pour désigner le groupe de travail. Donc, le groupe de travail, Windows par défaut, c'est donc workgroup. Ensuite, je vais autoriser la plage d'adresse de mon infrastructure réseau avec la commande host hello. Voilà. Égale, donc, 127 pour le sous-réseau loopback et ensuite 192.168.17 pour mon sous-réseau de travail. Ensuite, je vais déclarer le protocole SMB, donc en faisant max protocole SMB2. Ensuite, niveau de sécurité, security égale user. Cette directive me permet donc de communiquer avec les réseaux Windows à domaine. Parce que notre démonstration se déroule dans un environnement Windows et Linux. Du côté Windows, nous sommes dans un réseau poste à poste avec workgroup, donc il n'y a pas de domaine. Mais si éventuellement vous voulez configurer Samba dans un environnement où il y a un contrôleur de domaine, vous allez également définir security sur user. Cela permet à Samba de reconnaître le contrôleur de domaine.
Alors, nous continuons en ajoutant la commande map to guest. Égale bad user. Et enfin, je vais maintenant déclarer mon dossier data, mais tout à fait en bas de tout ceci. Donc, je vais juste faire une copie de cette partie que je vais coller ici. Et là, je vais définir mon dossier data que j'ai créé tantôt. Voilà, je vais définir le chemin ici. Je mets donc path, qui veut dire chemin. Alors, je fais attention pour mettre ça en minuscule. Donc, path. Et je montre à Linux le chemin où j'ai créé mon dossier data. Donc, voilà, data. Et ensuite, je continue avec donc writable égale à yes, qui veut dire que le dossier, tout le monde peut y écrire, tout le monde a donc le droit en écriture. Ensuite, browsable, qui veut dire que tout le monde a le droit de parcourir le dossier. Donc, browsable, je mets également yes. Et puis, guest OK. Égale à yes. Qui veut dire que tout le monde a accès à ce dossier. Tu n'as pas besoin d'avoir un compte utilisateur sous Linux pour accéder à ce dossier. Ensuite, nous continuons. Alors, je vais effacer tout ce qui est en dessous. Voilà. Donc, nous continuons avec guest only. Avec guest only. Également égal à yes. Et puis, create mode. Alors, sous Linux, il y a beaucoup de choses qu'on saisit à la main. Donc, ce qui fait un peu la difficulté de ce système d'exploitation. Donc, voilà. Voici donc les droits que j'avais définis tantôt sur le dossier. Donc, voilà. Directory. Mode. Égale 07. Voilà. Donc, le fichier smb.conf a été modifié. Je vais redémarrer les deux services Samba que je vous avais déjà présentés, à savoir SMB et NMB. Et je vais leur demander de démarrer à chaque fois que le serveur redémarrera. On n'aura plus besoin de démarrer ces services manuellement. Ils vont redémarrer automatiquement. Je vais donc ici exécuter les commandes qui correspondent à cela. Alors, en ce qui concerne WinSCP, après avoir modifié un fichier, il suffit de cliquer sur la disquette ici pour enregistrer le fichier. Voilà, je viens donc d'enregistrer mon fichier. Je vais maintenant retourner sur le serveur Linux. Et puis, redémarrer les deux services de Samba. Donc, je tape la commande systemctl. Donc, systemctl start smb. Voilà. OK. Ensuite, start nmb. Voilà. Et je vais demander à ces deux services-là de démarrer à chaque fois que le serveur
redémarrera. Donc, la commande est la suivante. systemctl enable smb. Voilà. Ensuite, systemctl enable nmb. Et voilà. Ensuite, nous allons tester notre configuration avec la commande testparm. Voilà. Donc, je fais testparm qui me permet de tester tout ce que j'ai mis dans le fichier smb.conf. S'il y a une erreur, Samba me le dira. S'il n'y a pas d'erreur, on pourra continuer. Voilà. Donc, là, il check tout ce que j'ai créé. Voilà. Loaded service file, OK. Cela veut dire que tout fonctionne correctement. Il me dit d'appuyer Entrée pour continuer. Je fais Entrée et il me montre tout ce que j'ai configuré dans le fichier. Voilà. Donc, à ce stade, cela signifie que tout ce que nous avons effectué dans le fichier smb.conf est correct. Avant donc de continuer, nous allons donc faire un récap sur toutes les commandes que nous avons saisies. Voilà, le récap donne donc ceci. Voici les modifications que nous avons apportées au fichier smb.conf. Ensuite, nous avons redémarré les services smb et nmb et nous leur avons demandé de démarrer à chaque fois que le serveur Linux redémarrait. Et après, nous avons fait testparm pour tester la configuration de notre fichier. Nous allons maintenant continuer avec tout ce qui concerne les pare-feux sur notre serveur Linux. Nous allons ouvrir les ports 137, 138, 139, 445, 901, qui sont les ports de connexion utilisés par Samba. Et après, nous allons redémarrer notre pare-feu IP table. Et après quoi, nous allons étiqueter le fichier data que nous avons créé, parce qu'il faut savoir que le système SE Linux, qui est un système de sécurité Linux, qui protège tout ce qu'il y a comme fichier et noyau de Linux, va bloquer les accès à notre dossier, quand bien même nous aurions défini clairement des droits d'accès sur ce dossier. Il faut donc dire à SE Linux, attention, c'est vrai que nous avons défini des droits sur data, mais il faut reconnaître data comme étant un dossier fiable grâce à la commande chcon-t samba-t /samba/data. Et après, en dernière position, nous allons commencer par les tests sur nos postes clients Windows 10 et nous allons essayer d'accéder à notre dossier data comme nous l'avions dit. Nous partons donc maintenant pour ces 3 parties pour ce qui concerne notre premier scénario. Voilà, nous sommes donc sur le serveur Samba. Nous allons maintenant ouvrir les ports dans notre firewall Linux et redémarrer IP table. Je vais effacer l'écran grâce à la commande clear. Voilà. Et on y va avec les commandes de IP table. Donc, je saisis firewall -cmd espace -permanent. Il faut donc faire attention aux espaces. Espace add -port, là il n'y a pas d'espace, égal 137/TCP et je fais entrer. Voilà, il a mis succès, mais cette règle a été déjà activée, donc il met already enabled. Donc c'est bon pour nous. On continue. Je vais ouvrir le port 138, donc il me suffit juste de changer de 7 en 8. Et voilà, il met succès. Je vais ouvrir le port 139. Je mets 139. Je vais ouvrir le port 445. Je mets 445. Je vais ouvrir le port 901. Voilà, je mets 901. Et après, je redémarre mon pare-feu. Donc, la commande, c'est bien firewall -cmd -reload. Voilà. Et voilà, succès. Donc,
le pare-feu a été correctement configuré. Nous allons maintenant étiqueter le dossier data. Donc, comme je l'avais dit, c'est chcon -t samba underscore share underscore t espace slash samba slash data. Voilà. Ce qu'il nous reste maintenant à faire, c'est d'aller sur nos postes Windows et d'essayer de nous connecter au dossier data pour vérifier que cette première partie de la config a bien fonctionné. Nous y allons donc. Voilà, je me place sur ma première machine Windows 10 et je vais essayer de me connecter au serveur Samba. Voilà, je saisis l'adresse directe du serveur 192.168.17.40 et je fais entrer. Voilà, j'ai donc mon dossier data. Logiquement, je devrais pouvoir y entrer sans sécurité. Donc, je fais OK. Et voilà, je suis dans le dossier. Je vais y créer quelques fichiers. Voilà. Donc, file 1. Voilà. File 2. Voilà. File 3. Ensuite, je vais partir sur le deuxième poste Windows. Et logiquement, je devrais pouvoir également me connecter sur le dossier data et retrouver les fichiers que je viens de créer. Voilà. Alors, je vais faire un résumé sur cette machine qui est partie en veille. Et comme je l'ai fait tout à l'heure, je vais me connecter sur mon serveur Samba en tapant son adresse 192.168.17.40. Voilà, j'ai également le dossier data. Et voilà, je l'ouvre, je retrouve mes 3 fichiers que j'ai créés à partir du poste 1. Donc, notre Samba fonctionne donc parfaitement pour le premier scénario qui consistait pour nous à partager des fichiers entre plusieurs utilisateurs d'un réseau Windows en utilisant notre serveur Samba sans toute forme de sécurité. Le deuxième scénario, quant à lui, va nous montrer également une autre facette de notre serveur Samba et ce sera pareil pour le troisième et dernier scénario. Nous partons donc maintenant pour le deuxième scénario. Le deuxième scénario va nous permettre de créer 2 dossiers, perso Jean et perso Paul, qui sont 2 dossiers que nous allons affecter à 2 utilisateurs Jean et Paul. Et les dossiers seront configurés de telle sorte que il n'y a que Paul qui puisse accéder à son dossier et Jean à son dossier également. Donc, Jean ne pourra pas se connecter au dossier de Paul et Paul également ne pourra pas se connecter au dossier de Jean. Ces 2 dossiers sont donc protégés par des droits que nous allons affecter grâce à la configuration du fichier smb.conf. Voilà, je retourne donc sur le serveur Samba. Je vais donc effacer mon écran. Et puis, je vais créer les 2 dossiers perso Jean et perso Paul avec la commande mkdir comme nous l'avons fait tantôt avec le dossier data. Perso, cette fois j'ai un P avec majuscule, donc je mets underscore. Donc, il faudra faire attention à cela. Je fais entrer, voilà. Ensuite, j'ai un chmod. Le chmod étant loin, je vais devoir le saisir pour gagner du temps. Donc, chmod, que j'ai déjà expliqué. Donc, -R pour la récursivité, 0, 7, 5, 5. Alors, vous voyez que là, les autorisations vont changer. Au lieu de 777, on aura 755, ce qui signifie qu'avec le 7, le propriétaire du dossier a le plein pouvoir dessus. Et avec les 55, les utilisateurs du même groupe que lui ne peuvent que voir les fichiers. Et le dernier 5, le root également, ne peut voir que ce fichier. Je vais donc définir le chemin. Voilà.
perso, Jean. Voilà. Ensuite, je fais pareil pour Paul. Donc, mkdir, perso Paul. Voilà, je gagne du temps comme ça. Et je reviens avec un chmod pour Paul également. Donc, ces deux commandes nous permettent donc de créer les dossiers perso Jean et perso Paul et leur affecter les autorisations nécessaires pour les usagers Jean et Paul. La seconde phase va maintenant me permettre de créer les utilisateurs Paul et Jean. Donc, je vais faire un clear pour effacer l'écran pour nous donner plus de lisibilité. Donc, la commande c'est user add. Donc, user add -r -s /bin /false et je saisis Jean. Voilà, je fais pareil et je saisis Paul. Voilà. Alors, donc, cette commande nous permet de créer l'utilisateur Jean et l'utilisateur Paul. Après avoir donc créé les deux utilisateurs et nos deux dossiers, nous allons maintenant affecter des mots de passe aux deux utilisateurs avec la commande smb password. Donc, je saisis smb password -a et je fais Jean. Il me demande de saisir le mot de passe. Je mets le mot de passe. Je le retape. Et voilà, je rappelle la commande pour faire de même pour l'utilisateur Paul. Voilà, je mets le mot de passe pour Paul. Et voilà, je viens donc d'affecter un mot de passe à chacun de nos utilisateurs. La prochaine étape va donc consister maintenant à nous connecter au fichier smb.conf et faire les configurations nécessaires. Mais avant, je vais justement rappeler ce qui vient d'être fait. Voilà, voici donc un récap de ce que nous venons de faire. Nous avons donc créé les deux dossiers perso Jean et perso Paul avec les commandes que vous voyez. Et ensuite, j'ai créé les deux utilisateurs Jean et Paul. Et après, je leur ai affecté des mots de passe avec la commande smb password. Nous allons maintenant passer à la phase de modification du fichier smb.conf. Et après, nous allons faire le test PAM, comme nous l'avons fait précédemment. Et nous allons étiqueter les deux dossiers que nous avons créés, redémarrer les services Samba et enfin faire les tests sur les postes Windows 10. Alors, pour modifier le fichier smb.conf, je vais maintenant lancer mon WinSCP. Cliquez sur Connexion. Et voilà, je suis connecté sur mon serveur Linux. Je lance mon fichier smb.conf et je vais apporter les modifications nécessaires. Il s'agit donc pour moi ici de créer les partages pour Jean et Paul. Je vais donc copier ce bloc, voilà, et ici, saisis le nom du partage. Donc, ce sera perso. Paul. Et ici, dans PAF, je vais donc saisir perso Jean, qui est le nom du dossier de Jean. Ensuite, pour la directive writable, c'est yes pour Jean. Browsable, yes pour Jean. Guess OK, ce sera no. Et puis, il y a une directive qui va faire son apparition, c'est valid user. Donc, valid user pour dire que ici, je vais citer tous les utilisateurs qui pourront accéder à ce dossier. Et là, évidemment, il n'y a que Jean qui soit capable de le faire. Alors là, c'est le partage de Jean. Donc, je vais mettre Jean au lieu de Paul. Voilà. Et maintenant, je vais créer le partage pour Paul.
Donc, à la place de Jean, je mets Paul. Voilà. Et tout ce qui concerne Jean, je remplace là par Paul. Voilà. Ici. Paul. Voilà. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. Tout semble parfait. J'enregistre mon fichier. Je retourne sur mon serveur Linux. Et je vais saisir la commande testparm qui me permet de tester les paramètres que je viens de rentrer. Voilà, tout est bon. Je fais également OK et tout est bon. Je vais maintenant passer à la phase d'étiquetage des deux dossiers que je viens de créer avec la commande chcon. Donc, je vais juste la rappeler vu qu'elle est longue. Voilà. Donc, je vais simplement remplacer data par perso Jean. Voilà, perso. Jean. Je fais entrer et je remplace Jean par Paul. Voilà. Et je fais entrer. Ensuite, je vais redémarrer les services de Samba avec la commande systemctl, donc system ctl restart smb, ensuite restart nmb. Et voilà, le second scénario est donc terminé. Nous allons maintenant passer à la phase de test. Je retourne donc sur mon serveur CentOS. Voilà. Je trouve donc les deux dossiers perso Jean et perso Paul que j'ai créés. Là, je suis sur le poste Windows 10 numéro 1. Je vais essayer maintenant de me connecter sur le dossier de Jean. Voilà. Je clique dessus. Et voilà, une fenêtre d'authentification qui arrive. Je vais mettre le login de Jean, qui est bien sûr son nom, tel que je l'ai créé sur le serveur Linux. Je vais saisir son mot de passe. Et je fais entrer. Et voilà, je suis donc dans le dossier de Jean. Je vais essayer de créer un fichier comme je l'ai fait tantôt. Et voilà, là, j'ai un message d'erreur, ce qui signifie que je n'ai pas les droits d'exécution sur ce dossier. Je vais donc retourner sur mon serveur Linux et réviser les droits que j'avais mis sur le dossier perso Jean pour 755. Voilà. Donc ici, je vais changer ces droits en 777. Je vais faire entrer et je vais revenir pour faire. Voilà. Là maintenant, j'ai la possibilité de créer un dossier. Donc je mets dossier 1. Donc avec les droits que j'ai définis, je pouvais juste ouvrir le dossier, mais pas créer. Donc, là, je vais créer donc un fichier que je vais appeler file1, comme je l'avais fait tantôt. Voilà. Et voilà, file2. Ensuite, je vais me connecter avec le second poste Windows sur le dossier de Jean en utilisant le compte de Paul. On va voir ce que cela donne. Est-ce que notre serveur est vraiment protégé? Donc Paul, et je mets le mot de passe de Paul. Et voilà, accès refusé. Voilà, c'est bien écrit là, accès refusé. Donc, je vais tenter d'ouvrir le dossier de Paul avec les accès de Paul. Voilà, je mets le mot de passe. Et voilà, le dossier est ouvert. Je vais donc essayer de créer un fichier comme je l'ai fait tantôt. Voilà, les accès me sont refusés
à cause justement des autorisations sur ce dossier. Je vais donc retourner sur mon serveur Samba et pour le dossier perso Paul, je vais donc accorder des autorisations en écriture et en lecture. Voilà. Je fais entrer et je retourne. Je fais recommencer. Voilà. Je peux maintenant accéder au dossier. Je fais donc file 1. Voilà. File 2. Je peux créer mes fichiers en toute quiétude. Voilà. Nous venons donc de terminer le scénario 2. Nous allons maintenant passer au dernier scénario, le scénario 3. Voici donc le dernier scénario. Dans ce scénario, nous allons créer un groupe appelé comptable, dont les membres seront Jean et Paul, et ces deux utilisateurs vont accéder à un dossier appelé salaire que nous allons créer. Cela nous permet donc de montrer ici comment est-ce qu'on peut créer des groupes sur Linux, y ajouter des utilisateurs et leur permettre d'accéder à des ressources partagées sur le réseau. Voilà, je retourne donc sur mon serveur Linux. Je vais effacer l'écran pour faire un peu de place. Et je vais commencer par créer le dossier salaire. Donc, je rappelle mes commandes pour gagner du temps. Voilà, donc mkdir, à la place de perso Paul, je vais mettre salaire avec majuscule. Voilà. Je crée le dossier salaire et je lui affecte les autorisations. Voilà. Ensuite, je vais créer le groupe comptable par la commande groupe add. Comptable avec S. Je fais entrer. Là, je viens de créer le groupe comptable. Ensuite, je vais affecter nos deux utilisateurs à ce groupe par la commande usermod. -A, -G en majuscule. Et je saisis le groupe. Donc, comptable, espace, Jean avec grand J. Voilà, je fais pareil pour Paul, avec un P majuscule. Et ensuite, je vais faire en sorte que Paul et Jean soient propriétaires du dossier salaire avec la commande showowner. Donc, cette commande, c'est shown. C'est donc une abréviation de showowner. Donc, .r, owner qui veut dire propriétaire. Et je saisis Jean en majuscule. Et je mets comptable. Et là, je définis le schéma du dossier salaire. Je fais entrer. Je fais pareil pour Paul. Voilà, je n'ai pas ressaisi totalement la commande. Je change juste ce qui m'intéresse dedans. Et je fais entrer. Voilà. Jean et Paul deviennent propriétaires du dossier salaire. Je vais maintenant éditer mon fichier smb.conf et y apporter les modifications nécessaires. Je retourne donc sur mon poste Windows 10.1 et voilà, je lance mon WinSCP, très pratique WinSCP. Je vais créer le bloc qui va me permettre de partager le dossier salaire. Je copie donc le bloc que voici. Alors, ce fichier, c'est pas le bon, faut faire attention. Je vais faire non parce que c'est pas la bonne version du fichier. Voilà, je vais le rééditer. Voilà, la bonne version, c'est celle sur laquelle se trouvent perso Jean et perso Paul.
Je vais donc copier ce bloc perso Paul. Je vais l'ajouter ici et créer le partage salaire là. Voilà. Et le chemin ici, je vais donc copier salaire, le coller à la place de Paul. Et puis writable c'est bien yes, browsable c'est encore yes, guest ok c'est no, et valid user sera remplacé par le groupe comptable avec en début le signe arrobase qui précède le groupe. Donc je fais bien attention pour écrire en minuscule exactement comme je l'ai fait lors de la création du groupe. Voilà, j'enregistre mon fichier. Je retourne sur mon serveur Linux pour exécuter la commande testpam qui me permet de tester le fichier smb.conf. Voilà, tout est beau. Et maintenant, je vais faire l'étiquetage. Je vais d'abord effacer mon écran pour faire de la place. Et je vais étiqueter le dossier salaire. Voilà, avec la commande chcon. Donc, je remplace perso-paul par salaire en majuscule. Voilà. Je fais entrer et je redémarre les services SMB et NMB. Donc, je vais juste rappeler les commandes. Voilà. Donc, SMB restart et NMB restart. Et je vais maintenant retourner sur mes postes clients pour me connecter sur le dossier salaire. Je vais fermer celui-ci. Voilà, je vais aller sur le serveur Samba. Voilà. Donc, le dossier salaire est là. Je vais le lancer. Et voilà. Il s'ouvre automatiquement. Pourquoi? Parce que je me suis déjà connecté sur cette machine avec Paul. Donc, Paul ayant les accès sur salaire, alors automatiquement, je me connecte. Je vais aller sur le deuxième poste. Je vais fermer ça. Je vais aller directement sur le poste Linux. Voilà, le dossier salaire. Et voilà, je me connecte également. Mais je pourrais faire justement un test grandeur nature en redémarrant simplement mes deux machines. Voilà, nos deux machines ayant fini de redémarrer, je vais donc me connecter. Je fais donc clic droit, exécuter. Voilà, je fais double clic sur salaire. Voilà, la fenêtre d'authentification apparaît donc. Évidemment, à cause de cette fenêtre, si je suis un utilisateur anonyme, je ne pourrai pas me connecter. Il faut forcément fournir des informations réelles pour pouvoir se connecter. Donc là, je vais saisir Paul avec un P majuscule. Je mets le mot de passe. Et voilà. Je vais créer donc un fichier ici. Voilà. File 1. File 2. Et file 3. Je retourne sur le premier poste. Je vais me connecter sur le serveur. Voilà. Lancer le dossier salaire. Voilà. Je vais me connecter en tant que Jean. Saisir le mot de passe. Et voilà. Je retrouve là les mêmes fichiers qui ont été créés par Paul. Vous avez même la possibilité de créer un lecteur réseau directement en faisant clic droit connecter un lecteur réseau. Voilà, je fais terminer. Quand je vais dans le poste de travail, voilà, voici mon lecteur réseau directement sur mon serveur Linux. Également pour l'utilisateur Paul,
Quand je vais dans le poste de travail, voici mon lecteur réseau. Voilà, la configuration de notre serveur Samba est donc un succès total. Nous avons pu déployer le serveur et exécuter les 3 scénarios que nous vous avons montrés pendant les phases préliminaires. Notre présentation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour une autre vidéo.